Alors, voici, sur la base de la réponse que vous avez donnée concernant si l'Église ou non règne pendant le millénium, merci beaucoup pour cette réponse. Maintenant, une deuxième question. Les 70 nations de Genèse 10 auront-elles chacune une représentation officielle dans l'administration messianique du royaume? Par exemple, dans la continuité de l'idée rabbinique du Conseil des 70 reflétée par les anciens et les 70 sacrifices de Sukkot. S'agira-t-il d'un représentant de chaque nation associé au gouvernement messianique en complément de l'élection d'Israël? Bon, premièrement, laissez-moi vous dire, chaque nation du monde conservera son identité pendant le millénium et même dans l'état éternel. Et certaines nations ne vont pas aller jusque-là. Il y a certaines nations comme Édom et ainsi de suite, et d'autres qui vont être complètement éradiquées. Mais pour la plupart des autres, elles vont être là représentées dans l'état éternel. Nous les voyons mentionnés d'ailleurs dans Apocalypse chapitre 22. Alors Apocalypse chapitre 22 parle du temps éternel. Et au verset 2, ça je vais vous le lire, il dit au milieu de la place de la ville, alors il parle de la Nouvelle Jérusalem, et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la communion des nations. Au fait, la plupart des traductions rendent ce passage par dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Comme s'il y avait encore des maladies durant le temps éternel, nous savons qu'il n'y a pas de maladie du tout. Cela vient peut-être du mot grec thérapeiou, d'où provient notre mot thérapie en français, mais ce terme grec ne suppose pas nécessairement une maladie. Sans aller trop loin en profondeur, prenons juste un exemple, Matthieu 24, 45, où Jésus dit, quel est donc le serviteur fidèle et prudent que son maître a établi sur sa maison? Donc c'est le même mot, sur sa maison, pour leur donner une nourriture autant convenable. Ainsi, nous pourrions très bien traduire Apocalypse 22 de la façon suivante. Les feuilles de l'arbre étaient pour la maisonnée ou la communion des nations. Quant à savoir comment les nations seront organisées durant le millénium, la Bible ne donne pas de détails. Cependant, nous comprenons que certaines se rebelleront contre le Messie. On se rappelle aussi que le temps messianique, le millénium, n'est pas un temps complètement de paix. Il va y avoir des personnes non croyantes, dont les enfants de ceux qui rentrent. Tous ceux qui rentrent vont être des croyants, leurs enfants ne vont pas l'être. Alors, par exemple, dans la prophétie de Zacharie, chapitre 14, qui parle du millénium, surtout au verset 16 et 17, il dit, tous ceux qui resteront de toutes les nations seront venus contre Jérusalem, montrant chaque année pour se prosterner devant le roi, l'Éternel des armées, et pour célébrer la fête des tabernacles. Au fait, toutes les nations vont venir une fois par année pour célébrer la fête des tabernacles. Et donc, Zacharie continue. Il dit, s'il y a des familles de la terre qui ne montent pas à Jérusalem pour se prosterner devant le roi l'Éternel, la pluie ne tombera pas sur elles. Ainsi, il y aura des rébellions qui s'accumuleront jusqu'à la dernière guerre très brève d'ailleurs, de Gog et Magog mentionnée dans Apocalypse chapitre 20, verset 8. Ça va être la dernière guerre, si vous voulez, dans le millénium. Après cela viendra la destruction des cieux et de la terre, comme Pierre nous le dit dans 2 Pierre chapitre 3, toute destruction de tout ce qui a été souillé par le péché, et un nouveau ciel et une nouvelle terre seront recréés. Ce sera alors l'état éternel.